Salut! Salut tout le monde! Allez, on se retrouve pour une troisième critique pour un film français avec le dernier film de Guillaume Canet s'appelant Rock'n'Roll. Oui. Est-ce qu'on parle avec spoiler ou pas spoiler? Ouais, carrément des spoilers. Ah, on est d'accord. Okay. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Allez le voir. Et après, revenez nous voir. Voilà, moi, oui, si, j'ai bien... Non, franchement, j'ai rigolé. J'ai bien aimé. J'ai trouvé ça un peu long. Et... je pense que ça ne plaira pas à tout le monde, ça j'en suis convaincu. Ma sister, elle a détesté le film. Et je l'aime bien, ma sister. Si on vous dit allez le voir et que vous trouvez que c'est nul... Spoiler dans 3. Non, spoiler moi, dans... tu m'as pas demandé mon avis général avant. Bah si t'as dit que t'avais kiffé... Non, je t'ai pas encore dit. Ouais, vas-y, dis-moi. Bah j'ai kiffé. Donc maintenant, spoiler, ça. Zone spoiler. 10, 9, 8, 7, spoiler. 9, spoiler. Voilà, ça va spoiler... C'est long la fin quand même. Genre, quand il se transforme et tout. Mais putain, mais arrête de... à chaque fois de commencer par la fin. Le film est clairement divisé en deux parties. On peut le dire, non? Oui, mais des... Enfin, moi j'ai comme ça que le perso. Pas moi, en fait. Ah oui. J'ai trouvé que ça... Ou alors même trois parties. Genre, moi pour moi, hein, c'est la partie ancrée dans un truc genre qui est totalement réaliste et que ça pourrait être vraiment la réalité véritable. La partie où il commence à partir en couille, c'est marrant. Et ensuite, la partie où il part en couille, c'est marrant, mais c'est un peu long quand même, genre tu pourrais retirer une demi-heure et ça marcherait très bien. Je trouve que ce n'est pas très bien monté. Alors je parle pas techniquement du film. Il y a plein de blagues et de vannes qui sont drôles, mais qui sont trop longues. On dirait moi qui fais une blague. T'as un exemple? Céline Dion, le passage Céline Dion par exemple. C'est drôle. Tu vois, c'est marrant, c'est vraiment, j'ai trouvé ça drôle, mais ça dure 2 minutes 30 quoi, je sais plus, enfin j'ai eu l'impression que c'était super long. Partout en fait, quand il pète un câble avec face au casting américain, à l'acteur américain, et qui dit qu'il est super fort, que c'est pas parce que j'ai 40 ans que je suis une merde, ça va tellement loin que ça dépasse la limite de ce qui pourrait être réel et drôle en fait, tu vois. Il exagère tellement, tu te dis ouais mais là c'est un plus trop crédible et du coup c'est un peu moins drôle. Quand il vomit, quand il est sa paralysie faciale, ça j'ai trouvé ça super drôle, tu vois. Quand il se réveille dans le truc, il y a le groupe de rock et tout, en fait, tu vois, cette scène-là, je me rappelle même plus de ce qui se dit. Ça servait à rien, en fait, peut-être, tu vois, même pour moi. Et ne parlons pas de la fin. Genre, enfin, moi, quand il commence sa transformation, tu vois, c'est pareil, quand il y a toute la séquence en mode Rocky, où on voit sa métamorphose, c'est pareil, tu vois, je trouvais ça super long. Et donc la fin, où il se transforme, et il y a plein de trucs, mais vraiment, j'ai trouvé ça très drôle. Mais j'ai eu l'impression que du coup, là, il y avait plus vraiment de vannes à partir de ce moment-là, tu vois. Et le sketch de fin où il y a le générique de fin, tu vois, la parodie du générique de fin, c'est pareil, je trouvais ça drôle, mais très long. Pas toi. C'est marrant, là que tu le dis, c'est vrai que, par exemple, la scène de Céline Dion, je me dis, ah c'est long là. Quelle scène de Céline Dion, ouais. Oh là là. Vraiment, c'était long. Et ça m'a fait un peu penser à nous quand on a fait le court-métrage. Dans le sens où quand on regardait les scènes où, parce qu'on se connaît nous, en fait en voyant les images on trouvait, il y a des scènes qu'on aurait laissées beaucoup plus longues parce qu'on trouvait ça super drôle, et là je me dis en fait, je me mets à la place de Guillaume Canet qui voit sa femme dans ce rôle et c'est super drôle, tu vois. Je pense que ça, du coup je pense que tu perds le recul là-dessus. Ah oui, non, c'est sûr, tu vois. Je pense que je pense que c'était un exercice. Faire un film, c'est pas facile. Et aussi faire un film avec autant de... Moi j'ai tellement aimé aussi cette autodérision. Ah oui, c'est clair, non, c'est super cool ça, d'être capable de se ridiculiser autant. Ça m'a beaucoup fait penser à Platane. Même si dans Platane, Eric, pour le coup, il passe vraiment comme pour un connard, mais c'est excellent. Vraiment, j'avais pas super envie d'aller le voir Rock'n'Roll. Et parce que quand j'ai vu la bande-annonce, justement, je m'attendais à encore un film français où on sait déjà tout ce qui va se passer. Vraiment, c'était... Oui, c'est ça, et pour ça c'était super cool de se dire ah, enfin un truc où... on prend des risques. C'est pas on te la met à l'envers, mais c'est voilà, on te raconte un truc et en fait on va jusqu'au bout du délire. Ils se tapent quand même un gros délire et ils vont jusqu'au bout. Et j'ai l'impression que... Du moins, c'est un film qui peut faire beaucoup de bien au cinéma français en fait. Là où en ce moment on est toujours dans ce délire de... On fait un film... avec une minorité parce que ça a marché avec Bienvenue chez Ch'ti et ça a marché avec Intouchable. Quand je vois les films et le film de Clavier, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, j'ai l'impression qu'on reste dans ce truc de parce que ça marche là. Franchement, au cinéma, j'ai eu encore la bande-annonce de ce film avec Christian Clavier. Ah mon Dieu, celui-là je peux plus voir la bande-annonce. Voilà. Et où les gens ils rigolent dans la salle.
quand il voit la bande-annonce, moi je fais putain, mais vous rigolez parce que en fait c'est des gitans, hein, c'est marrant. Ah ouais, c'est marrant. Racistes, quoi, du coup, c'est des blagues complètement racistes, xénophobes, tout ce que tu veux, et tu fais putain. Et en fait, parce que le film de Guillaume Canet, franchement, la salle était bidonnée du début à la fin, quoi. Ah ouais, non, mais moi aussi. Et je me suis dit, bah ça marche bien. Et tu touches toutes les générations. Je suis pas un fan de Johnny et pourtant j'ai adhéré qu'il puisse le faire rentrer dans un rôle d'autodérision. Bon, la scène de Kev Adams pour le coup un peu moins. Moi aussi je suis d'accord. Un peu moins. C'était un peu... C'est pareil, la blague de Kev Adams est trop longue. Tu vois, on comprend qu'il a pas vu le film. Ok, c'est marrant. Mais après quand il lui dit j'ai juste vu la bande annonce. Oui, là, ça c'est pas drôle. Ça c'est. Bah peut-être que c'est du Kev Adams, peut-être c'est lui qui a écrit le truc, tu vois. Peut-être que c'est parce que c'est un peu improvisé, j'en sais rien. Mais cette blague là, elle est pas drôle du tout, tu vois. Parce que je me suis dit, ben en fait c'est nul que dans ce cas, pourquoi tu viens le voir Guillaume Canet. Mais bon, dommage. Mais en tout cas, je trouvais que ça montre qu'on n'est pas obligé de faire les trucs totalement bateaux, clichés en France pour que le film soit drôle et que ça marche. J'ai l'impression qu'on prend tout le temps les spectateurs pour des cons, quoi. Bah c'est pareil, comme j'ai pas vu Red Dingue non plus, mais j'ai l'impression que ça va être la même chose. Voilà, Guillaume Canet, pour le coup, je lui tire mon chapeau. Vraiment, mais moi j'ai pris un pied d'enfer et encore au début je pensais que ça allait être un peu trop privé de joke. Il y en a beaucoup, je pense aussi. Il y en a aussi, il y en a plein, mais vraiment c'est bon, c'est... encore l'autodérision de Marion Cotillard sur beaucoup d'aspects, sur des choses où elle était critiquée, des choses... C'est presque con qu'ils aient pas fait de vanne sur le fait qu'elle meurt, tu vois. Oui, non, si on en a parlé ensemble. Je trouve que c'est la meilleure réponse en fait que tu peux faire au public quand tu te moques de toi-même. Ouais, peut-être ça a pas marché, peut-être ça vous avez trouvé ça ridicule, mais en fait c'est pas très grave. Est-ce qu'on est obligé d'en parler pendant 3 ans alors qu'on est en train de parler pendant super longtemps d'un film. Mais pour le coup, j'en ai parlé avec des gens qui ont pas du tout aimé. Et en fait, je pense que soit tu rentres dedans, soit tu rentres pas. Il y a moyen, ouais, il y a carrément. Mais quand tu rentres dedans, tu t'éclates. Moi, je me suis vraiment éclaté. Hein. Et qu'est-ce que tu penses de sa transformation physique alors? Moi, j'étais mort de rire. À chaque scène, moi, j'aimais bien qu'ils aillent au bout. Justement, un autre film, ils auraient fini par « Oh, je me répare ». Ah ouais, c'est ça, c'est sûr. Je reviens en arrière. J'ai compris que ce que j'ai fait, c'était pas bien. Voilà, ça aurait été... Le film si français. Le film avait fait ça, j'aurais été hyper déçu. Moi aussi. Donc Et puis, du coup, il va dans son délire, mais trop longtemps à mon goût. Et pas au mien. Chacun ses goûts, chacun sa route. Voilà. Merci, allez. Guillaume Canet. À bientôt pour une prochaine toile. Tchuss.